Il y a un recul par rapport à tout ça. On a un projet à faire ici dans le collège, puis la moitié du monde à peu près, c'est sur la mobilisation ou la perception qu'il y en a moins qu'il y en avait, ou à votre perception, est-ce qu'il y en a une qui n'est plus là parce que il y a vraiment une démobilisation ou elle est autrement, mais on ne la voit pas, puis il faut aller la voir ailleurs ou qu'elle s'exprime peut-être différemment, puis c'est nous autres à aller la chercher à cet endroit-là. Moi, je pense que la question que tu poses, ça l'est toujours posée. Je pense que la mobilisation, ça restera toujours quelque chose d'abstrait pour ben du monde. En même temps, la cause, ce sur quoi on veut que le monde se mobilise, est-ce qu'ils sont partie prenante? C'est toujours ça qu'il faut se demander. En 1975, quand il y a eu, parce que je vais prendre des exemples, en 1975, quand Trudeau a passé sa loi sur le gel des salaires, des prix des salaires, ça n'a pas été difficile de faire sortir le monde qui est en égo, puis qui savait qu'il n'y aurait pas d'augmentation de salaire pour les 3 prochaines années, puis qui ne croyait pas que les compagnies étaient pour couper leur prix. Donc, ça a été relativement facile de mobiliser du monde dans une grosse manifestation à Montréal, intersyndicale, le monde s'est mobilisé. En même temps, quand on parle de mobilisation, est-ce qu'on veut mobiliser toujours pour descendre dans la rue ou on veut les mobiliser autrement, pour faire quelque chose? Est-ce que c'est la mobilisation, est-ce que c'est pour permettre de développer un rapport de force, de faire en sorte que les gens se sentent impliqués dans une lutte, quelle qu'elle soit? En même temps, la mobilisation, quand je regarde des groupes en dehors du mouvement syndical, il y en a de la mobilisation qui se fait. Au niveau de l'environnement, au niveau des... bon, moi, je vais prendre juste dans mon coin, là, j'ai une maison à la campagne dans Saint-Norbert d'Arthabasca, un petit peu plus loin à côté, ils sont en train, ils veulent avoir l'implantation d'éoliennes. C'est pas beaucoup, c'est pas difficile pour que le monde se mobilise. Comme. Le danger, le plus gros danger, la plus grosse difficulté, c'est de mobiliser du monde pour des choses. C'est plus facile comme bon point. Quand on veut mobiliser du monde pour quelque chose, ça, des fois, on ne trouve pas nécessairement toujours les arguments. Parce que là, on veut, en même temps, c'est de changer leurs habitudes. Quand tu veux faire changer des habitudes, ça touche aussi le monde, donc ils sont plus réticents à s'embarquer. Mais dans la mobilisation, on compte. Ça va quasiment de soi. Et le danger, et le mouvement syndical est souvent perçu comme ça, c'est qu'on est toujours contre. Alors, si c'est contre le boss, ça va. Si c'est pour la paix, c'est plus difficile. Mais en même temps, ça n'a pas non plus le même effet. Quand c'est contre le boss, ça touche à ta paye, ça touche à... Puis en même temps, ben, il y a aussi... on a atteint un minimum d'aisance. Et donc, il faut que ça soit vraiment convaincu que tu vas te battre, même pour ta paye. Si tu as une petite augmentation, tu vas la prendre plutôt que de battre une moyenne plus grosse. Parce que là, tu vas regarder et te dire, ben là, quand le monde se compare plus qu'avant. Avant, tout le monde en avait besoin. Là, il y a des fois que c'est plus difficile, mais je pense que c'est plus de trouver, en fait, la mobilisation, ça toujours. Ça n'a jamais été facile. Ça a des vagues. Est-ce qu'on est actuellement dans un creux de vague? C'est vous autres qui pourriez me le dire. Okay. Merci. Pas toujours de point de comparaison, c'est ça. C'est ça. Oui. Quand vous disiez qu'en 70, aux élections, la gauche s'est fait retourner de bord. Quand vous êtes impliqué avant que la RCM puis Doré prenne le pouvoir à l'Hôtel-de-Ville, avez-vous eu une discussion au niveau scolaire? Au niveau scolaire, il y avait eu des gens qui ont été élus. Ben, actuellement, l'équipe qui est là, le mémo, c'est la suite de mobilisation des centrales syndicales aussi. Actuellement, le mémo, ça a été... Fernand Boudreau, entre autres, a été un de ceux qui a travaillé, qui était président du conseil à ce moment-là, qui a travaillé à la mise sur pied puis à faire avancer ça.
Ça a été, au niveau scolaire, actuellement, c'est du monde c'est un parti qui est issu des revendications des travailleurs et de l'organisation des travailleurs. Puis c'était contre la Constitution. Et puis c'était toujours contre les catholiques. Contre les catholiques. Et ben, à ce moment-là, c'était la Commission scolaire catholique de Montréal. Et, La première fois ouais, qu'il a ils ont été changé de nom. Ben, ils l'ont changé, la loi a été changée aussi. Ouais. Il était temps d'été, arrête ce qu'on a appris. On a vu qu'il était partout. Oui. Vous avez fait allusion au parc éolien à Saint-Lambert-Tabasco. Ça m'intéresse, moi, c'est mon territoire. Et puis, j'ai pu comprendre que vous êtes contre. Non. Ou pas. En fait, moi, je suis pour les Pourquoi êtes-vous pour pour la les population? je suis pas là tout le temps. Fait que je sais que dans Sainte-Hélène, c'est plus fort. Moi, à Saint-Norbert, j'ai parlé avec l'hôtel de ville, puis ils sont à peu près pas au courant de ce qui se passe. Mais à Sainte-Hélène, ils en parlent beaucoup. On pourra en parler tantôt. Là. Oui, ça m'intéresse. Mais eux autres, effectivement, ils se mobilisent parce que les effets négatifs sur la vie, c'est à Sainte-Hélène qui vont l'avoir. C'est pas le monde sur les territoires où vont être implantés les éoliennes. Parce que c'est beau par là. Oui. Le paysage. Et ça va être les plus hautes au Québec qui va implanter. Je pense que c'est français. espagnol. OK, oui. Ben moi, c'est plus un commentaire parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant tout ce que vous me disiez là. Puis ça donne qu'en fait, vous avez parlé du développement socio-économique, des délégués sociaux. C'est des dossiers, moi, depuis 3-4 ans que je suis au service de l'éducation. Puis vous m'avez appris plein d'affaires. Puis ça m'amène le commentaire que, tu sais, on fait de la formation toutes les années des tournées régionales auprès des conseils régionaux pour les représentants socio-économiques FDQ. Parce que la FDQ, on a des représentants qui siègent à différentes places. C'est encore ici une question de mobilisation qui est difficile. On a de moins en moins de militants dans les conseils, mais on sait que dans les régions, il y a plein de milieux qui ferment. On perd beaucoup de membres dans les conseils. Puis en même temps, c'est là que ça joue beaucoup. Hein. Moi, ça me touche beaucoup, les conseils régionaux. Je trouve que c'est un élément important de notre vie syndicale puis de notre façon de faire avancer notre société dans nos régions. Puis là encore, on est aux prises avec ces réalités-là, même si on a des difficultés. Tu sais, c'est tout le temps un peu... Mais en même temps, tout ce que vous avez dit, ça montre que ça ne se fait pas en une journée, tout ça. Puis qu'il y a des allers-retours un peu en arrière, un peu en avant, un peu... Là, on a des difficultés parce que la société civile est un peu passée, hein, vous le voyez, là, si vous êtes encore avec la conférence régionale des élus, les syndicats ont beaucoup moins de place. Puis la conférence régionale des élus va avoir de plus en plus de place parce que là, la loi des forêts, elle prend de la place, la loi des mines s'en vient, elle va prendre de la place. Il faut qu'on reprenne notre place, nous aussi. Là. Puis c'est ça, la même question que je me pose là, qu'on se pose tous dans les conseils versus c'est la mobilisation. Mais moi, je pense qu'on a là-dessus, au niveau de chaque conseil, et de faire l'évaluation de la situation. Dans le fond, dans les conseils, des élus, conférence des régionales des élus, c'est sûr que la structure ne favorise pas la concertation actuelle. Les élus ont pris le pouvoir. C'est à peu près ça, c'est clair. En même temps, ça nous force à regarder qui on met là. Et la mobilisation, si on n'a plus le poids pour faire avancer les choses à la conférence, il va falloir que les gens qui sont en conférence sachent qu'on peut aussi leur faire la job. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir peut-être une mobilisation plus politique. Pour de la société civile. De la société civile, c'est ça. Et ça, là-dessus, je pense que la mobilisation, faut qu'elle... En fait, un des dangers de la concertation, des tables de concertation, c'est qu'une fois que tu es là, tu as des porte-paroles, tu as des représentants, les choses avancent. Puis tu as l'impression que ça va bien. Une fois que tu fais sortir, c'est là que tu réalises que tu t'es assis sur tes lèvres. Tu as peut-être oublié de continuer à mobiliser ton monde sur ce qui se passe là, puis c'est quoi les enjeux. Je trouve que c'est là qu'on pêche tout le monde, parce qu'on est plein de... En même temps que le président ou le permanent de la FTQ siège à la conférence, ou dans le temps au CRD,
ben, il y avait aussi sa job de permanent, puis il y avait d'autres. Puis là, ben, c'était comme un plus sur sa job, puis il n'y avait pas nécessairement le réflexe, toujours. Moi, le premier, j'ai siégé au CRD à Montréal, j'ai été vice-président du CRD. Je ne suis pas sûr que j'ai rapporté, puis que j'ai mobilisé assez le conseil pour pas qu'on... Ça a fait en sorte puis que la conférence des élus nous a éjectés. Dans le fond, le gouvernement Charest nous a mis dehors. Hein? Notre poids n'est plus là. Mais en même temps, c'est sûr que les élus, ils n'aiment pas ça d'avoir du monde autre qu'eux autres pour prendre des décisions. Alors, c'est comme... Je comprends. Eux autres ont gagné leur point. Nous autres, on ne s'était pas mobilisés pour rester là. Ou tout simplement qu'on n'a pas été capable de convaincre Charest et compagnie qu'on avait un rôle à jouer. Et d'ailleurs, la plupart des CRD n'étaient pas d'accord avec la formule. Mais le gouvernement, c'est sa façon de voir lui. Puis, il disait, si je leur donne de l'argent pour faire du développement, je veux que ce soit des élus. C'est pas la société civile qui va décider comment ça se dépense cet argent-là. C'est une position, c'est une orientation. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'on est capable, ensemble, de décider les affaires, comment ça se fait. Puis on fait, quand on regarde ce qu'ils font, on ne fait pas pire. Ça nous amène à l'action politique. Hein, Ben oui. Ça nous amène sur ce terrain-là. Mais les conseils, c'est un bel endroit pour en faire. Pas nécessairement de créer des partis politiques, mais d'être éveillé à l'action politique pour dire... L'action municipale, c'est puis le scolaire, mais surtout le municipal, je pense que c'est une mal-compréhension de ce que peut faire. L'implication dans cette politique-là peut changer les choses. C'est notre quotidien qui est touché par la politique municipale. La politique municipale, c'est les parcs, la sécurité, les rues, le développement économique. Le développement économique passe par eux autres. Même si l'argent vient d'Ottawa, vient du Québec, si une administration municipale fait mal sa job, il n'y aura pas de développement économique sur son territoire. S'il pose les mauvais gestes, il n'y en aura pas. C'est pas. Et donc, c'est important qu'on se mobilise puis qu'on choisisse le monde. C'est sûr que c'est important qu'ils mettent de l'asphalte dans les trous, mais il y a d'autres volets qui sont aussi importants, qui ont comme responsabilité, comme gestionnaire du territoire. Parce que c'est des gestionnaires du territoire, ce monde-là. J'avais Darcy, puis... Darcy, vas-y. C'est clair que toi, tu as été un agent de changement au sein du mouvement. Et donc, tu as participé à des innovations. Ici, on parle beaucoup des idées que les gens veulent mettre en œuvre, etc. Qu'est-ce que toi, tu as appris sur la résistance dans le monde syndical et comment gérer la résistance? C'est pour ça, c'est pour ça que je ne me pose pas. Je donne à quelqu'un qui sait. Oui, mais... Comment on... Oui, juste ton expérience. Comment tu as réussi à faire ces changements-là? Ben, moi, je pense que... comment j'ai réussi? C'est... Dans le fond, j'étais dans le conseil à Montréal était le lieu. Les militants qui étaient là, c'était des militants, pour la plupart, pour plusieurs, socialement impliqués et politiquement impliqués, qui, les autres, nous amenaient au changement. C'est pas nous qui amenions puis qui les amenons. On leur a donné les outils, mais c'est l'Assemblée générale, c'est les militants par nos conseils, nos comités en éducation, les comités santé et sécurité, l'ensemble des comités, mais l'Assemblée générale aussi, puis leurs revendications nous ont amenés à aller vers le changement. C'est pas nous qui avons décidé du changement. Je pense que c'était intéressant comme dynamique. On s'est nourri de l'Assemblée générale. Tout le temps que j'ai... Moi, pendant les 20 ans que j'ai participé aux Assemblées générales, ça m'a nourri d'avancer, puis d'avoir des idées nouvelles, puis d'aller vers d'autres choses. Ça, je pense que c'est d'abord et avant tout
c'est pas moi qui j'ai participé au changement, oui, mais je n'étais pas tout seul. C'est des conséquences aussi. Et des fois, ça a fait en sorte que quand j'étais au bureau de la FTQ, j'étais plus identifié comme l'opposant au syndicat. Moi, je me souviens en santé et sécurité. Pourtant, on avait un comité de santé et sécurité. Le monde qui venait à l'Assemblée générale prenait des positions différentes de leur syndicat. Et là, on se faisait... Et parce que ça me fait sourire, c'est comme si c'était nous autres qui disaient à leur monde de prendre des positions contraires. Nous, on rapportait ce qui se passait en Assemblée, puis on se faisait accuser d'avoir fomenté puis de former leurs militants contre ce que les autres voulaient. C'était comme... Pourtant, nous autres, on se basait... La seule chose, on était des porte-parole. Dans le fond, quand tu es secrétaire général d'un conseil ou président d'un conseil, tu es le porte-parole, tu vas chercher tes mandats, puis ils te donnent des mandats, puis tu t'envoies à la FTQ, puis tu te dis, bien, chez nous, les métallos qui étaient là, puis l'AIM qui était là, puis le monde du SCFP, la loi santé et sécurité, ils trouvent telle affaire que c'est pas bon dedans. Et là, c'est ça, vous autres, la gang de gauche, puis ça n'a rien à voir. Les autres, par leur expérience dans le milieu de travail, voyaient, en tout cas, il y avait des réticences. Il y avait raison ou tort. Moi, quand j'y allais, c'était pas ça. Mais je passais comme celui de l'opposition. Et étant donné qu'on avait, dans ces années-là, puis probablement encore la même chose, des militants impliqués, ceux qui, en plus de leur job de militants dans leur syndicat, décident d'aller militer une fois par mois dans un conseil, puis de faire partie de l'exécutif du conseil, puis de faire partie des comités du conseil, c'est parce qu'ils veulent faire changer des affaires qu'ils sont peut-être pas capables de faire changer dans leur milieu de travail, qu'ils ne sont pas capables de faire changer dans leur syndicat. On va essayer avec un autre porte. Puis c'est correct. Puis ça a amené des fois que la position de la FTQ a changé. S'est adoucie ou s'est renforcée, était devenue plus agressive. C'était un échange. Des fois, on passe... traitez-moi de la gauche, si vous voulez. Mais allez jaser avec vos membres qui vos sont membres, là, vos représentants que vous nous envoyez. Que vous nous Puis, envoyez. Longtemps, c'est une farce. Des choses, des réflexions que je faisais, c'est... Dans le fond, ils nous disaient que c'était toute une gang de ML qui venait chez nous. Je disais, moi, je ne les ai pas élus, ce monde-là. Là. Ils viennent de ton syndicat, là. C'est toi qui les envoies. Tu les envoies chez nous pour t'en débarrasser parce qu'ils sont trop chalants chez vous. Moi, ce qu'ils me disent, je le rapporte. Ça fait avancer la vie. Mais je pense que... Écoutez, toute la question de la la féminisation, de la place des femmes. Je pense qu'on était la première place dans les instances FTQ, donc conseil, tout ça, dans les années 80, où il y avait la parité homme-femme à l'exécutif. C'était, puis pas par... oui, on a fait des efforts de s'assurer qu'il y avait des militants, mais en même temps, c'est venu, puis il n'y a pas eu de... Ça n'a rien cassé. Le monde était conscient, puis on l'a fait avancer. Mais c'est à partir de ça, par exemple, que les militants qui étaient là ont commencé aussi à faire des pressions chez eux, puis où les postes réservés pour les femmes sont arrivés à la FTQ. Dans le fond, ça a été comme... On a fait partie de la lutte, puis de faire changer le nom de la FTQ. Ça a été... Le conseil était en arrière de ça, puis... mais c'était comme... Ça venait de notre base. Je pense comme quand vous autres, vous allez dire... c'est votre base, vos assemblées générales. Moi, ce que ça m'apprend beaucoup, le conseil régional, je suis au conseil régional de Maurice-Centre du Québec. Quand on est dans notre syndicat, on voit nos conditions de travail, on voit ce qu'on a à faire vraiment du point de vue syndical. Mais je dirais, le socio-communautaire qui est à côté, en Trois-Rivières, il touche beaucoup. Et puis, moi, ça m'éveille beaucoup à ça parce que de penser à nos conditions de travail, bien, le côté, j'aime pas l'expression, le côté corporatiste, là, qu'on a à gérer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et ce qu'on ne voit pas à côté, c'est la pauvreté. Bon, les femmes se sont mobilisées, mais il y avait les femmes monoparentales, là, on a la discrimination qui s'exerce, on a des groupes qui soutiennent la pauvreté, qui soutiennent les pauvres, qui essayent de les aider. Moi, je trouve que le conseil éveille beaucoup à ce niveau-là. Puis il y a des problématiques sur lesquelles on a beaucoup de difficultés à intervenir, à se mobiliser. On ne vient pas à bout de trouver l'angle.
À Montréal, les communautés culturelles, c'est très important dans la population. Et on n'a jamais, en tout cas, tout le temps que j'étais là, je ne sais pas comment ça va actuellement, je n'ai pas jasé avec le monde du conseil dernièrement, mais on a essayé 3-4 fois de regarder comment on traite ça, puis ça finit toujours par être, on s'occupe plus des relations internationales que de comment on fait pour l'intégration des nouveaux éléments. Et même dans nos syndicats, il y a des syndicats qui font des belles jobs. Je regardais encore le monde ouvrier, là, le 800 qui fait depuis 5 ans de la formation de francisation. L'unité, dans le temps de l'IOVD, a fait ça longtemps, la formation en francisation. Il y a des syndicats qui, par ce côté-là... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a un nouveau poste à la centrale qui s'est créé pour l'intégration des personnes immigrantes, qui est sorti de la francisation. Il y a un nouvel employé, un nouveau poste expressément pour ça. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Mais au conseil, on a essayé de regarder, puis on a toujours tombé sur... On trouvait ça plus facile d'aller vers les relations solidarité internationale parce qu'on n'avait pas de prise. Ou c'était dans les syndicats. Puis là, quand on tombait dans les syndicats du vêtement, puis tout ça, puis qu'on essayait, je me suis même fait dire par un dirigeant de... Puis à la FTQ, il y avait un comité, puis il doit y avoir encore ça, le comité sur les travailleurs immigrants. Oui. Bon, ce comité-là, à un moment donné, un des dirigeants d'un syndicat, c'était l'IOVD dans ce temps-là, qui sont fusionnés avec maintenant une unité, disait, il n'aimait pas ça qu'on ait un comité sur les travailleurs immigrants. C'est-à-dire, quand est-ce que je ne serais plus considéré comme un immigrant? On se confrontait avec la vieille immigration, qui eux autres se considéraient comme des Québécois. Mais quand tu veux travailler avec ceux qui arrivent, puis là, il y a eu des vagues d'immigration dans les dernières années à Montréal, comment tu rejoins pour qu'ils s'intègrent dans nos... Et surtout, des gens qui sont pas mal plus loin de nos cultures. Quand c'était même les Grecs puis les Italiens, c'était une culture plus loin, mais c'était blanche, européenne, c'était animal. Mais là avec... quand tu vas dans un pays arabe, quand tu vas aux Indes, quand tu vas au Pakistan, puis là, tu n'as pas la même sensibilité. Tu as des choses à démontrer aux autres. De un, que tu es ouvert à eux autres. Puis et moi, j'aimerais ça savoir comment ça se passe dans les usines. C'est quand même pas tous les Pakistanais ne se retrouvent pas tous dans les mêmes usines. Là. Il va y en avoir quelques-uns ailleurs. Je pense que s'il faut... Mais c'est une préoccupation qui va... Puis là, je suis content d'apprendre que la FTQ a maintenant quelqu'un qui va travailler avec. Puis moi, je pense que les conseils, ceux qui ont des potentiels d'immigration, comment vous auriez travaillé avec eux autres, je pense que vous avez une place pour avoir de la job supplémentaire. C'est ça, c'est là le problème, c'est que tout s'additionne, on n'en enlève pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Guy, tu restes à dîner avec nous, de toute façon. Et, écoutez, merci beaucoup, Guy, d'avoir partagé sur du conseil. Pour moi, quand la question des Darcy était très importante, c'est vrai que le conseil a été vraiment très créatif et que ça a frustré du monde. Les gens avaient peur. Ils se demandaient si ces innovations-là, qu'est-ce que ça allait apporter. Puis, je pense que mais ça a fait avancer vraiment beaucoup. Mais c'était parfois dans l'adversité. Et il fallait donc... je pense que tu as été au bureau de direction quelqu'un qui a apporté ça avec beaucoup de respect. Et tu avais ta réputation de quelqu'un sur qui on pouvait faire confiance dans la solidarité avec le bureau, malgré la divergence d'opinion. C'était pas toujours facile de représenter le conseil au bureau de direction. Et je pense que tu l'as fait vraiment avec beaucoup de respect. Et je pense que c'était très important pour ces nouvelles-là. Puis il fallait que je le fasse aussi, pas juste en relation avec le Conseil du travail de Montréal. C'était aussi avec les autres conseils régionaux. Que tu représentais. Que je représentais. Tu représentais pas juste Montréal, pas juste le CTM, mais tous les conseils. Alors, merci, Guy.